Mesdames et messieurs, bienvenue à toutes et à tous en Corée. Je suis ici pour une semaine en vacances et je vais en profiter pour vous montrer un petit peu la nourriture coréenne. C'est quelque chose qui me tient vraiment à cœur parce que c'est une cuisine que j'aime beaucoup et que je vous ai jamais vraiment montré sur cette chaîne. Je suis à l'aéroport, je viens d'arriver. Hier soir, je suis arrivé très tard, donc j'en ai profité pour dormir à l'hôtel. Et pas dans n'importe quel hôtel, j'ai dormi dans un capsule hôtel qu'il y a ici à l'aéroport. C'était ma foi très confortable. Et aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous emmener manger 24 heures à Séoul. Pour commencer, étant donné que je suis à l'aéroport, on dirait peut-être pas comme ça, mais il est 6h30, hein, donc vraiment je viens de me réveiller. Je sais qu'il y a plein de restaurants ici, donc on va aller prendre le petit-déj ici, tout simplement. Et j'ai une spécialité en tête que j'ai déjà envie de vous montrer dès le matin. C'est un de mes plats préférés en Corée. Et si vous ne le savez pas, en Corée, le matin, on mange salé, un petit peu comme au Japon. Donc ne soyez pas étonnés quand je vais vous montrer le petit déjeuner. Ça fait 20 minutes que je suis en train de me perdre dans l'aéroport. J'avais en tête un restaurant en particulier où je voulais vous emmener. Mais j'ai beau monter, descendre, aller dans tous les sens, impossible de le trouver. Donc écoutez, je vais passer sur le plan B. Je vois qu'il y a une espèce de food court de nourriture coréenne. Il y a marqué Korean Food Street et il y a plein de spécialités du pays. Donc je pense que je vais aller là-bas. Ah, je voulais prendre ça moi. Il y a 5 restaurants coréens là-haut. Écoutez, moi je vais prendre un truc comme ça genre. Putain, mais comment ils sont sold out de tout? Il est 6h30. Je comprends pas, il leur manque la moitié des plats. Il est 6h30 les gars. Ça y est, je viens de recevoir mon plat. Regardez-moi ça, c'est bouillant. C'est servi dans un bol comme ça en céramique et j'ai l'impression qu'ils mettent le bol dans le four parce que je la vois prendre les bols avec des pinces pour les mettre sur les assiettes. C'est bouillant de chez bouillant. Alors qu'est-ce que j'ai pris ce matin? Je n'en ai aucune idée. J'avais une idée en tête, je voulais vous montrer le solangtang qui est de la soupe de bœuf, mais j'ai pas trouvé le restaurant, donc j'ai dû me rabattre sur ça. Ça a l'air d'être une soupe de porc, c'est ça que j'ai cru comprendre. Mais regardez la texture à l'intérieur, j'ai aucune idée de ce que c'est. J'ai l'impression que c'est comme s'il y avait un petit peu de l'œuf à l'intérieur, des oignons, du kimchi et du porc. Effectivement, ça a l'air vraiment bon. J'ai goûté beaucoup de plats coréens, mais ça j'ai jamais goûté. À côté, on a le petit bol de riz et les accompagnements, des haricots, du daikon, un peu comme au Japon j'ai l'impression, et bien sûr du kimchi. Donc ça, si vous ne connaissez pas, le kimchi c'est l'ingrédient phare de toute la cuisine coréenne. C'est du chou en fait qui est fermenté, auquel on ajoute des épices. C'est pour ça que ça lui donne une couleur un petit peu rouge et ça a vraiment un goût caractéristique. Pour moi, ça représente la Corée. Et le matin, on mange salé en Corée. Et donc, écoutez, je vais goûter un petit peu cette soupe au porc. Je ne sais pas du tout à quoi m'attendre. Ça a l'air bouillant. Et moi, j'ai une seule crainte, c'est que ce soit trop épicé. Je vous rappelle que ça fait 1 an que je vis au Japon. Au Japon, on mange jamais épicé. Donc là, j'ai perdu toutes mes capacités à manger épicé. J'attaque, les amis. Ici, on ne dit pas itadakimasu, mais charmokesumnida. Ça a l'air un petit peu épicé quand même. Alors, attendez, j'ai même des champignons qui sont mélangés, du kimchi, du negi. J'y retourne pour vous décrire un petit peu le goût. C'est très chaud. Écoutez, c'est pas mal. C'est un petit peu bizarre cette texture d'œuf à moitié mélangée dans la soupe. Et surtout, ce qui me fait peur, c'est que je sens que ça commence à être un peu épicé. Donc j'espère que ça va être pas trop spicy. Vous savez, la nourriture coréenne, c'est réputé pour être épicé. Et moi, j'avais trouvé quand je suis venu en Corée qu'on peut manger très facilement non épicé. C'est pas forcément un problème. J'avais un petit peu peur de ça en venant ici, mais ça va. J'ai goûté le kimchi tout seul sur le côté. J'adore le kimchi coréen. On en trouve aussi au Japon, mais le kimchi japonais, ça n'a rien à voir et c'est bien trop sucré. Alors que le coréen, c'est vraiment délicieux. Pas du tout sucré, il est juste acide. Il a ce petit goût légèrement épicé, mais vraiment pas trop. J'aime beaucoup. Traditionnellement, la façon de manger ce genre de soupe, on a un bol de riz, on se prend une petite cuillère de riz et on la trempe dans la soupe pour que ça prenne toute la saveur du bouillon, tous les ingrédients et ça se mange comme ça. C'est bon. J'ai l'impression qu'il y a un petit peu de fruits de mer aussi dans le bol. C'est vraiment un bon mélange. J'avais jamais goûté. Et donc, je vois qu'il y a des gros morceaux de viande. Donc, apparemment, c'est du porc. On va goûter. Ah ouais, c'est bon. Le porc est bien filandreux. Il a été cuit au four pendant longtemps, je pense. Et vraiment, il se mange tout seul. Il se désintègre entre les dents. Écoutez, je découvre un petit peu ce plat. Je sais même pas comment ça s'appelle. Si je lis en coréen, ça s'appelle Kongpiji Haejangguk. Je sais pas exactement ce que ça veut dire. Peut-être soupe au porc, quelque chose comme ça. Là il est 6h30 et j'arrive pas à savoir pourquoi il y a autant de gens qui mangent dans le food court. Le food court est rempli, toutes les tables sont occupées. Il est 6h30, 7h. Je vais goûter les espèces d'haricots rouges. Ah ouais. Ça c'est aussi un truc que j'adore en Corée. Il y a toujours des accompagnements et c'est des petits légumes souvent et ils sont délicieux parce qu'ils sont pas juste bouillis comme ça sans trop de goût. Il y a toujours une petite marinade, un peu de sauce, toujours un goût un peu caractéristique et je trouve que justement les Coréens pour ça ils sont trop forts pour manger des légumes. C'est un des aspects de la cuisine coréenne que j'adore, c'est que c'est extrêmement équilibré et sain et tout en étant super goûtu en fait. On est parti pour la journée là. Je suis quand même un petit peu déçu de ne pas pouvoir vous montrer l'autre soupe
Le solangtang, c'est vraiment mon plat préféré. Et ne vous en faites pas, je vous montrerai ça dans une prochaine vidéo. Peut-être pas cette fois-ci en Corée parce que j'ai déjà un peu prévu mes vidéos. Mais vous inquiétez pas, je vous montrerai ça un jour. Par contre, vous avez vu, j'ai pas de café. Dans ce genre de restaurant, ils servent pas forcément de boisson. Après, on ira trouver un café parce que ça, c'est pareil. Les Coréens, ils sont complètement accros au café et ils adorent ça. Et il y a des cafés à tous les coins de rue, tous les 50 mètres. Quoi qu'il en soit, j'ai un planning bien chargé aujourd'hui. Je me suis mis des petits points sur la carte à Séoul. J'ai tous les restaurants où je vais vous emmener. Et on va aussi un petit peu explorer la ville. On va voir ce que ça donne. Je sais pas si vous êtes déjà venu en Corée ou si vous connaissez un petit peu de ça, mais je vais vous faire découvrir. Ah, je vous ai pas dit combien ça m'a coûté. J'en ai eu pour 10 000 won. Donc 10 000 won. Je vous mets le prix en euros parce que là, j'ai pas la conversion dans ma tête. C'est pas super cher. Les amis, je n'en ai pas laissé une miette. Je me suis régalé pour un petit déjeuner, c'était parfait. Et là, je me trouve juste devant un combini coréen. Alors, en Corée, ils ont aussi des combini, mais il y a des marques différentes. Il y a bien sûr 7-Eleven, mais les deux autres les plus connus, c'est JS25 et CU. Et donc là, je voyais un CU, c'est parfait parce que je vais me prendre un petit café. Et un jour, il faudra que je vous fasse une vidéo sur les combini coréens. Ce sera pas pour cette fois, mais déjà, je vais vous montrer un peu à quoi ça ressemble. C'est très très propre. Ah, il y a plein de trucs à tester. Ça, par exemple, le lait banane. Regardez toutes les ramen épicées coréennes. Wow, il y a tout un rayon. Moi, je veux juste me trouver un petit café. Tout neuf, le combini. Bon les amis, il est maintenant temps pour moi de quitter l'aéroport et de rejoindre la capitale. Et du coup, je me retrouve un peu dans la situation de n'importe quel touriste qui arrive dans un nouveau pays. J'ai besoin de 4G pour prendre le train, pour trouver les adresses des restaurants que je vais vous emmener visiter aujourd'hui. Bref, vous le savez mieux que moi, mais rester connecté en voyage de nos jours, c'est devenu indispensable. Et c'est pour ça que je suis ravi de vous présenter un nouveau partenaire sur ma chaîne YouTube qui est tout simplement la meilleure solution pour avoir Internet en voyage. Mesdames et messieurs, je vous présente Ubigi. Ubigi, c'est une application mobile qui vous permet d'installer votre propre eSIM et qui vous donne accès à de la 4G dans plus de 200 destinations à travers le monde. Une eSIM, c'est une carte dématérialisée qui est directement sur votre téléphone. C'est extrêmement simple d'utilisation. Il vous suffit de télécharger l'application, de choisir votre destination et le nombre de gigas dont vous avez besoin. Par exemple, pour la Corée, je peux prendre 3 gigas pour seulement 9 €, ce qui me suffirait amplement pour faire des trajets sur Maps et checker les réseaux sociaux. Et si j'ai besoin de plus, je peux prendre le forfait 10 gigas à 22 € et là, j'ai assez pour regarder des vidéos sur YouTube et même du Netflix dans les transports. Il n'y a aucun frais caché et hors forfait. Si vous avez plus de data, il vous suffit d'appuyer sur un bouton dans l'application et vous pouvez recharger votre forfait. Fini l'époque des pocket Wi-Fi ou des cartes SIM qu'il fallait acheter à l'aéroport et il fallait bidouiller avec un trombone sur son téléphone pour pouvoir la changer, etc. La solution du futur, c'est Ubigi. Pour couronner le tout, Ubigi, c'est une boîte française avec un support donc 100% en français si vous avez des problèmes et des questions. En passant par mon lien en description et en utilisant le code MALO, Ubigi vous offre 10% de réduction sur votre premier achat. Téléchargez l'application et essayez, croyez-moi, vous ne pourrez plus jamais vous en passer. Un énorme merci à Ubigi de soutenir ma chaîne YouTube et de me faire confiance avec cette première vidéo. J'espère vraiment pouvoir continuer cette collaboration sur le long terme parce que c'est vraiment un partenariat de rêve. Quoi qu'il en soit, maintenant que j'ai de la 4G, je vais pouvoir prendre le métro et on va enfin pouvoir partir vers Séoul. À chaque fois que je vois des trucs avec des noms français à l'étranger, ça me fait toujours rire. Surtout au Japon, en Corée. Bon alors, je devrais pas être loin. Ça change vraiment du Japon. Hein. Voilà, les travaux là, même la rue comme ça. Au Japon là, t'aurais des barrières de partout, t'aurais 3 mecs qui font la circulation autour du trottoir. En Corée, ils s'en foutent. Ils font ça comme ça. Et voici le restaurant de Kimbap. Vous pouvez voir, c'est les fameux rouleaux de riz coréens. On va voir si je peux manger à l'intérieur. Et ça y est, mesdames et messieurs, bienvenue dans ce restaurant de kimbap. J'ai reçu mon kimbap, regardez, c'est juste là, pour le déjeuner. Qu'est-ce que c'est que les kimbap? C'est tout simplement les rouleaux de riz coréens. Et pour moi, c'est vraiment le meilleur déjeuner qu'on peut avoir le midi. C'est rapide, c'est pas cher, c'est bon, c'est varié. Ça ressemble un petit peu au maki qu'on pourrait avoir au Japon, sauf que les makis, c'est avec du poisson cru et c'est très simple. Les kimbap, c'est des rouleaux de riz avec plein de garnitures à l'intérieur. C'est principalement des légumes. Et moi, j'ai pris mon préféré, le chamchi kimbap, c'est-à-dire le kimbap au thon. Ça pourrait faire penser un petit peu aux onigiri thon mayo au Japon, sauf qu'il n'y a pas de mayo dans celui-là, ou alors très peu, et surtout c'est plein de légumes, c'est bon, c'est frais, et par-dessus ils mettent un petit peu d'huile de sésame ainsi que des graines de sésame. Ça ressemble à ça, c'est tout simple, et ça m'a coûté 5500 won, donc vraiment un déjeuner qui est pas cher, et encore ce restaurant-là est particulièrement cher, je sais qu'on peut les trouver entre 3 et 4000 won dans d'autres restaurants. Donc celui-là c'est le basique, c'est celui que je vous recommande de tester si jamais vous voulez tester le kimbap. C'est celui au thon, et moi je vais y aller parce que je commence à avoir faim. Les amis, bon appétit, 잘 먹겠습니다.
J'ai l'impression qu'ils ont ajouté des petites noisettes dans le thon. Ça donne un peu de texture. Et surtout, si vous regardez bien, autour du thon, il y a une feuille un petit peu verte. On pourrait penser que c'est de la salade, mais non, c'est de la menthe. Ce qui fait que ça ajoute encore plus une autre dimension au kimbap. Il y a un mélange sucré-salé. J'ai l'impression qu'il y a des légumes qui sont marinés dans une sauce un peu sucrée, des carottes, du tofu, le riz qui vient sur le contour. Et l'extérieur, je vous ai dit, la petite sauce sésame, les graines de sésame, c'est vraiment complet comme plat. Et ça, vraiment, je vous le dis, pour le déjeuner, c'est parfait quoi. Ça me fait penser au sandwich qu'on a chez nous. C'est un peu la version coréenne du sandwich. Oh, c'est bon. En plus de ça, les kimbap, il en existe des dizaines et des dizaines de variétés. Des fois, il y a du kimchi à l'intérieur, du bœuf, d'autres versions, d'autres légumes. Enfin, vraiment, on peut mettre un peu de tout et n'importe quoi. Donc, il y a plein de kimbap à tester. Et parfois, ça peut se manger avec une petite soupe sur le côté. Et même, j'ai entendu dire que la façon traditionnelle, on va dire, de manger des kimbap à la maison, c'est avec un bol de ramen. Mais attention, les ramen en Corée, ça n'a rien à voir avec les ramen au Japon. Quand on parle de ramen en Corée, c'est ce qu'ils appellent ramyeon. C'est plus des nouilles instantanées. Et ça, il y en a des milliers et des milliers. Plein de gammes, plein de variétés. Peut-être qu'il faudra que je teste ça un jour. En attendant, je me régale. Et ça a peut-être pas l'air comme ça, mais c'est vachement copieux. J'en ai pris qu'un seul, des fois on peut en prendre deux, mais là, il est énorme. Il est vraiment épais le rouleau. Je pense que ça va bien me caler. Quoi qu'il en soit, après ça, je vais aller me faire un petit dessert. Pareil, j'ai trouvé un restaurant pas très loin qui fait des spécialités coréennes, et vous allez voir, c'est assez intéressant, c'est assez marrant. Et je vais profiter d'être à Séoul pour visiter un petit peu aussi. Il y a un truc que j'ai jamais vu, c'est le truc le plus connu ici, c'est le fameux palais de Séoul avec la grande allée, la grande avenue, le boulevard et la statue d'un des rois coréens. Je vais aller voir ça, on se retrouve dehors. Je sais qu'il n'y a pas de décalage horaire entre la Corée et le Japon, et pourtant j'ai l'impression d'être jet-lagué. J'ai la tête dans les nuages là, depuis tout à l'heure. Je pense que je vais aller me prendre un petit café pour essayer de remédier à ça. Bon là je suis dans le bus, direction le fameux boulevard. Et ça y est, me voilà arrivé sur le fameux grand boulevard Sejong-taegwang. Ça veut dire le roi Sejong, si je ne m'abuse, un des rois fondateurs de la Corée. Si je dis pas de bêtises, mais là je vous le dis vraiment de mémoire, je crois que c'est lui qui a inventé l'alphabet coréen. Un alphabet qui est très simple à apprendre et à lire, c'est pour ça que j'arrive à lire. Bien plus simple que le japonais, croyez-moi. Dans tous les cas, intéressant. J'étais jamais venu là alors que c'est la 3e ou 4e fois que je viens à Séoul. Et tout là-bas, il y a le fameux palais impérial, peut-être, royal, je sais pas, mais c'est le palais de Séoul. Et derrière, il y a des montagnes. Et ça, c'est magnifique. Ça, c'est un des trucs que j'aime beaucoup à Séoul, c'est que on a beau être dans la ville, il y a les montagnes juste à côté. Vous avez vu la phrase sur le mur, ça vous dit un café? Vraiment, ça me régale. Bon, je vais vous montrer un petit peu le café que j'ai pris parce qu'à l'heure à l'aéroport, je vous ai dit que j'avais pris un café, mais je voulais pas vraiment me montrer. Voilà ce que c'est que les cafés coréens. Ice Americano, ça, vous verrez tous les Coréens, absolument tous les Coréens, avec ça à la main. Ils sont fans des Ice Americano et été comme hiver. Bon, moi l'hiver, je préfère un café chaud, mais je vous avoue que l'été, ça fait du bien. Quand il fait chaud, chaud, chaud. Aujourd'hui, ça va. En vrai, ça va. Il fait quoi? Il fait 25 degrés. Des fois, ça peut monter bien plus haut, dans les 30-35 degrés. Déjà au Japon c'était... Enfin bref, la chaleur en Corée et au Japon c'est autre chose qu'en France. Bon, moi je vais me faire mon petit café parce que là, comme je vous l'ai dit, je suis un peu dans le gaz. Ah par contre ils sont bons les cafés ici, j'avais oublié ça. Qu'est-ce que c'est bon, bien froid comme ça là. Ah. Juste avant d'aller prendre un dessert, sortir une lunette de soleil. Oh yo. En prochaine étape, je vais aller voir le palais juste là-bas et ensuite on va aller se faire un petit dessert. C'est magnifique, c'est la première fois que je viens ici et vous voyez, vous pouvez voir tous les gens qui sont habillés en hanbok, c'est l'habit traditionnel coréen. C'est très joli aussi, j'aimerais bien en porter un jour. Les montagnes, ça continue encore par là-bas, je savais pas. J'ai pas le temps de visiter ça aujourd'hui. Moi je me dirige un petit peu plus loin là-bas pour aller prendre un dessert. C'est bruyant. Hein. Bon, j'ai marché un petit peu et là j'arrive dans la rue des desserts. Je vois des gaufres, des glaces, des cafés et le restaurant où je vous emmène n'est pas très loin. Vous allez voir, c'est assez marrant ce qu'ils proposent. Ils appellent ça des croffles, le mélange entre le mot croissant et waffle, c'est-à-dire croissant et gaufre. Je vous en dis pas plus, on va aller voir ça. Je crois être arrivé, mais le nom n'est pas le même que celui que j'ai sur ma carte et je vois pas la fameuse gaufre dont je vous parlais. Je vais voir à l'intérieur si c'est bien ça. Pour l'instant, ça s'avère compliqué de trouver les restaurants en Corée. Et pourtant, j'utilise Kakaomap, c'est la carte coréenne. Ici en Corée, on peut pas trop utiliser Google. Ils ont leurs propres réseaux sociaux, ils ont leur propre carte, ils ont leur propre internet. Ça s'appelle Kakaomap. Je vais aller voir. Alors, Eatin.
Ah, c'est ça les amis, regardez, croffle, ça c'est génial. Et il y a ça aussi, apparemment ça c'est un dessert typique coréen qui date de l'ère, qui a plus de 500 ans. Je vais tester un peu les deux je pense. On va tester Berry Mix et on va tester Yakwa. Yakwa, ça s'appelle le Yakwa. Yakwa les gars, Yakwa. Oh, ça a l'air bon ça aussi, grain, pumpkin seed, brown rice. Oh vas-y, je suis curieux, on va goûter ça. Allez, ça part. Regardez, c'est ça. Apparemment, c'était les desserts destinés au roi. Je vous explique. Et là, regardez les croffles là-bas. Ça y est, je viens de recevoir le dessert. Regardez-moi ça comme c'est beau. J'ai une magnifique gaufre en forme de croissant, effectivement. Mais je crois que c'est pas juste la forme. Attendez, il faut que je vous montre de plus près. C'est un vrai croissant qu'ils ont passé dans une machine à gaufres. Putain, je pensais que c'était juste la forme. Mais non. Attendez, je vais couper pour vous montrer un petit peu l'intérieur. J'ai l'impression que c'est vraiment un croissant. Qu'est-ce que c'est que... Oh mais oui, c'est un croissant. Ah ouais, d'accord, c'est bien plus stylé que ce que je pensais. C'est vraiment... C'est difficile à voir avec la garniture, mais c'est vraiment un feuilletage et c'est un vrai croissant. Là, c'est trop drôle parce qu'on a vraiment le dessert entre tradition et modernité. D'habitude, on dit que c'est le Japon entre tradition et modernité. Moi, je pense que c'est plutôt la Corée. Ils sont extrêmement modernes comme pays, mais en même temps, ils gardent des traditions. Et donc là, on a une invention, on va dire, typiquement coréenne. Et à côté, on a un dessert vieux de 500 ans. On va pouvoir comparer un petit peu les deux. Je commence par le croissant en forme de gaufre. Enfin, le croissant gaufre, le croffle. Mesdames et messieurs, bon appétit. Oh, c'est incroyable. Effectivement, ça a le goût d'un croissant. Et un bon croissant, mais il est tout chaud et il est bien gras, bien sucré avec la chantilly, les fruits rouges qui arrivent par-dessus. Il y a même un petit sirop, j'ai l'impression sirop d'érable ou je ne sais quoi, ou sirop de caramel. Attendez, je vais vous le dire. Ça, c'est trop bon. Oh, je m'attendais pas du tout à ça. Je pensais que ça allait être une gaufre un peu claquée. En fait, c'est un super bon croissant. Je suis choqué. Vous savez, moi je suis pas très dessert habituellement, je préfère les plats salés, mais là j'ai l'impression de retrouver un bon croissant français, mais il a été complètement transformé et ça devient un nouveau dessert. Ah ouais, je suis désolé mais je profite. Les croffles, je sais pas si ça existe ailleurs, peut-être en France, hein, peut-être à Paris il y a ça aussi. C'est la première fois que je vois ça de ma vie. Ah bah c'est bon, les fruits rouges sont parfaits, c'est sans doute du surgelé, mais ça se sent pas du tout, ça a été bien préparé, ça a été bien fait, j'ai attendu à peu près 5-10 minutes et surtout c'est pas cher. Ça m'a coûté 7000 won, à peu près 4-5 euros j'imagine. Et le moins cher de tout ça, j'avais même pas vu, c'est ça coûte 700 won. C'est vrai, c'est ça? Mais c'est quasiment gratuit ça. 700 won, ça fait quelques centimes. Écoutez, je vais goûter ça parce que du coup je suis hyper curieux. Le fameux dessert traditionnel, je sais même pas c'est quoi la pâte, voyons voir. C'est impossible à croquer. Quoi? J'ai failli me casser une dent en essayant de le croquer. C'est quoi cette pâte? J'arrive même pas à la couper. C'est impossible à manger. Ça se suce? Ah tiens, j'ai réussi. Ah ouais, on dirait une pâte d'amande ou une pâte de riz, un mélange entre les deux. Confit, hyper dur, j'ai l'impression de manger de la pierre. Oh ça c'est impossible à manger. Ouais, bah écoutez, entre tradition et modernité, moi je penche plus du côté modernité. Impossible à manger ça. C'est pas mauvais hein, mais ça se sent qu'il a plus de 500 ans le dessert. Je vais finir ça plutôt. Hop là, excusez-moi, je vous ai reposé sur un verre d'eau, ça tient pas très bien. Ça, j'ai l'impression que c'est le dessert cheat code. Vous savez, les gaufres, souvent c'est un peu épais, quand tu manges une gaufre en entier, t'es plein quoi. Bah là, c'est beaucoup plus léger. Comme c'est de la paille feuilletée, c'est un croissant, donc tu vois, c'est aéré, c'est léger. Bon, après, tu manges pas ça tous les jours. Hein. Ça, c'est bourré de sucre et de gras du coup aussi. Ça me fait penser un peu à nos Queen Yaman en Bretagne. Du beurre, du sucre, du beurre, du sucre, du beurre, du sucre. Là, c'est un peu ça aussi. Trop bon. Pour moi qui suis pas un très grand amateur de dessert, ça c'est un 10 sur 10. Je recommande. Le croffle. Le tout ça m'a coûté 7700 won. Beaucoup moins cher qu'au Japon. Les desserts ici, vous avez remarqué. Les amis, quelle découverte cette histoire de croffle. Je m'attendais à rien et j'ai pris une claque. Et ça, c'est vraiment les meilleurs moments quand je pensais juste manger un petit dessert comme ça sur le côté et qu'en fait, c'était incroyable. Vraiment, je pense mon dessert préféré que j'ai filmé depuis un moment sur la chaîne. Donc, une très bonne découverte. Je vous mets l'adresse, comme d'habitude, dans la description. Quoi qu'il en soit, moi, il me reste encore un plat que j'ai envie de vous montrer aujourd'hui. C'est un plat qui attire ma curiosité, que j'ai déjà mangé, mais vous allez voir, c'est plutôt original comme visuel. C'est ce qu'on appelle des jjajangmyeon. Allez, je vais reprendre le métro et puis je vous montre ça. C'est où le métro? C'est par là. Je viens d'arriver dans la station de bus nationale de Séoul. C'est une immense station de bus. De là, on peut partir dans tout le pays avec des bus de luxe, entre guillemets. C'est ce que je vais prendre ce soir, donc je vous montrerai ça. Mais si je suis ici dans la partie restaurant, c'est pour manger avant de prendre le bus. Et je vais vous montrer un dernier plat pour cette vidéo. Suivez-moi, on va trouver le restaurant.
Je dis suivez-moi, mais vous n'avez pas trop le choix, hein. Vous êtes en train de regarder la vidéo. C'est là qu'on va. Ok, j'arrive. Et c'est ça que je vais tester. Jajangmyeon Hana, tu sais. Ok. Bon les amis, je vais devoir vous rapprocher un petit peu le micro parce qu'il y a de la musique à fond dans le restaurant et j'ai pas envie de me faire démonétiser la vidéo à cause des droits d'auteur. Donc ce qu'on va faire, c'est je vais vous parler comme ça. Je vais vous chuchoter, j'espère que vous m'entendez bien. Qu'est-ce que j'ai commandé dans ce restaurant? J'ai commandé des jajangmyeon, c'est-à-dire des nouilles coréennes, les fameuses black noodles, donc les nouilles noires. Et vous allez voir pourquoi on les appelle les black noodles. Vous vous doutez, c'est parce que c'est tout noir. Ça va être tout noir. La gueule. Plus sérieusement, ici c'est ce qu'ils appellent un restaurant chinois. Pourquoi? Parce qu'en fait, les jajangmyeon, ça fait partie de l'héritage un petit peu de la cuisine chinoise. On va dire que c'est des immigrants chinois qui sont venus s'installer en Corée et qui ont inventé ce plat. Donc c'est un petit peu comme les ramen et les gyoza au Japon où les Japonais disent que c'est de la nourriture chinoise. En fait, c'est de la nourriture japonaise. Et ben les jajangmyeon, c'est pareil. Ça a été inventé entre guillemets par les Chinois venus en Corée, mais c'est bel et bien un plat coréen qu'on retrouve pas vraiment en Chine. C'est vraiment un plat hyper simple et j'ai hâte de vous montrer ça parce que ça n'a pas du tout le goût auquel on pourrait s'attendre. Je reçois le plat et je vous montre ça plus en détail. Voici le fameux plat jajangmyeon, les nouilles noires. C'est arrivé littéralement en 1 minute. Je vous jure, c'était hyper rapide, tant mieux. Et déjà, je peux vous dire que ça sent extrêmement bon. Ça sent un petit peu les oignons confits. Et pour cause, regardez tous les oignons qu'il y a à l'intérieur. En fait, en plus de la sauce, il y a énormément d'oignons confits et ça va donner beaucoup de goût. Et en fait, qu'est-ce que c'est les jajangmyeon? C'est des nouilles à la sauce aux haricots et c'est extrêmement dense, épais, intense comme goût. C'est vraiment une sauce qui est marinée longtemps dans une casserole pour réduire et donc le goût est vraiment puissant. C'est presque du concentré, un peu comme du concentré de bouillon. Et on a avec ça des petits pois par le dessus. J'ai l'impression qu'il y a même de la viande à l'intérieur. Ça, j'ai l'impression que c'est un petit morceau de viande. Attendez, je vais vous dire. Oui, un morceau de porc tout simplement. Et sinon, les nouilles en dessous, c'est des nouilles qu'on pourrait retrouver dans les ramen, comme dans les ramen au Japon. Des nouilles extrêmement fermes et un petit peu chewy qui rebondissent sous la dent. Ça sent très bon. Je vais mélanger tout ça et on va attaquer. Et d'abord, je vais goûter la sauce comme ça séparément. Bon appétit. C'est vraiment très bon. C'est pas trop goûtu non plus. C'est vraiment un bon équilibre entre l'intensité du goût et juste les oignons qui sont confits, donc qui ont perdu un petit peu de leur côté fort. Ça adoucit un petit peu le plat. Je vais goûter le tout avec les nouilles. Ça c'est vraiment le plat coréen qui réconforte. Je crois que c'est le plat le plus acheté à emporter ici. Quand les Coréens ils achètent à emporter, ils se font livrer à la maison. Souvent c'est les jajangmyeon et ça se mange devant la télé, tu vois, plateau repas, les petits jajangmyeon. Et je comprends pourquoi, c'est un plat qui fait du bien. Beaucoup de pâtes, une bonne grosse sauce épaisse, plein d'oignons, c'est plein de goût en fait. C'est marrant parce que nous, en Europe, on a plutôt l'habitude, tendance de faire des pâtes avec de la sauce en crème. Mais ici, il n'y a pas du tout de crème. C'est vraiment que de la sauce faite à base d'oignons, de légumes, de sauce soja, de sauce dont nous, on n'a pas vraiment l'habitude. Et en fait, le goût change complètement, mais la texture pourrait ressembler à des pâtes à la crème. Il y a un petit côté très légèrement sucré qui vient aussi rajouter un équilibre entre sucre et salé. Je pense que c'est le confit d'oignon qui apporte ce côté sucré, presque caramélisé, vous voyez. Ça se mange tout seul. Par contre ça, tu manges une assiette comme ça, t'es calé, t'es bien. Je recommande vraiment de goûter ça aussi. C'est complètement différent de ce que j'ai l'habitude au Japon. On n'a pas du tout ce genre de plat au Japon. Et en plus, c'est pas très cher. 9000 won, un truc comme ça. Est-ce que c'est à la hauteur d'un bol de ramen au Japon? Non. Mais en même temps, ça n'a rien à voir. C'est vraiment pas la même catégorie de plat du tout. La sauce, elle est incroyable. Tu sens vraiment qu'elle a été réduite pendant très longtemps. Mesdames et messieurs, regardez-moi ça. Je suis arrivé dans mon bus premium pour me rendre à Jeonju, à 3 heures de route de Séoul. Et regardez, j'ai réservé le bus VIP, le bus premium. Déjà, regardez ce que je peux faire. 100% intimité, j'ai mon petit rideau, j'ai mon siège confortable premium et ça c'est des bus qui coûtent il me semble 20 €, un truc comme ça pour traverser le pays. Enfin c'est pas hyper cher et surtout on est dans le confort. Regardez, je peux me mettre allongé, j'ai l'impression d'être dans un vol première classe. Bon, j'ai jamais fait de première classe dans les avions, mais j'imagine que c'est un petit peu comme ça. Et c'est une façon très populaire de se déplacer dans la Corée. Il y a à peu près des bus comme ça toutes les 15 minutes pour aller dans toutes les villes que vous voulez. Donc voilà, moi je vais passer une semaine à Jeonju, pas très loin de Séoul. Je vous ferai une vidéo la semaine prochaine d'ailleurs, restez connectés. Dans tous les cas, je me suis régalé, les jajangmyeon c'était plutôt bon. Cette journée était plutôt pas mal au final. On a découvert quelques trucs. Moi ce que je retiens surtout de la journée, c'est les fameux croffles, les croissants gaufres qui étaient vraiment surprenants et très bon. Et voilà, c'était un petit tour de Séoul, c'était un peu un avant-goût de la cuisine coréenne parce que vous vous doutez bien, je peux pas tout vous montrer dans une seule vidéo, mais vous avez eu un petit peu un apéritif, j'ai envie de dire. On va voir si ça vous plaît, je creuserai un peu plus et je retournerai
en Corée. J'ai encore une vidéo de prévue qui va sortir la semaine prochaine. Et j'aimerais remercier chaleureusement Ubigui d'avoir sponsorisé cette vidéo. C'est grâce à eux que je peux partir en Corée là, et faire un voyage et avoir des budgets comme ça pour ces vidéos. Et surtout, là, c'est un partenariat qui a tellement de sens parce que partir en voyage, j'ai besoin de la 4G et c'est vraiment un service que j'utilise et que je recommande. Donc franchement, foncez. Si jamais vous partez en voyage, pensez à moi. Passez par mon lien en description et n'oubliez pas le code MALO pour obtenir 10% de réduction sur votre premier forfait. Vous m'en direz des nouvelles. Quant à moi, comme d'habitude, je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu ou au moins, j'espère qu'elle vous aura donné faim. Portez-vous bien et à la prochaine. Ciao!